Alors on était venu pour prendre des points lors de ce déplacement, bien entendu, hein. Je veux dire, ça c'est, à la limite, c'est même idiot de dire cela. Maintenant, sur la physionomie de la rencontre, on peut être mené à la mi-temps. Euh, le fait d'arriver à 0-0, je pense que c'est un bien pour nous. Euh, La seconde mi-temps, à l'inverse, je pense qu'on a les moyens de gagner ce match avec deux grosses occasions, je crois, deux ou trois grosses occasions sur coup de pied arrêté, et puis sur la dernière avec la rentrée d'Andrei Pagnoukov. Voilà, donc on peut dire satisfaction d'avoir pris un point parce que c'est pas chose courante cette année pour nous à l'extérieur. C'est la deuxième fois seulement. Et puis peut-être quelques regrets par rapport à cette fin de match où sur la dernière occasion, le face-à-face, j'ai le sentiment qu'on peut gagner ce match. Voilà. Sur le plan offensif, comment vous expliquez que finalement l'un de vos meilleurs joueurs ce soir et celui qui a le plus d'opportunités, c'est Diallo? Oui. Ben, tout simplement, c'est un peu le constat que l'on tire depuis le début de saison. Maintenant, aujourd'hui, même si je me suis gargarisé pendant des semaines de la qualité de notre effectif, le fait de se retrouver en bas de classement fait qu'on a perdu une certaine forme de confiance et que ben, on n'est pas du tout, on n'est pas géniaux dans le jeu. Ça, c'est indéniable. Mais justement, il ne faut pas s'affoler. Le fait d'être en bas du classement, ça va nous obliger à faire des matchs comme ça, à l'arracher pour grappiller des points petit à petit et puis essayer de remonter progressivement les places au classement pour retrouver de la confiance. Et voilà, on espère que ça va arriver rapidement. Alors ça passe peut-être par un certain nombre de matchs où ça ne sera pas extraordinaire à voir évoluer, mais si on a de l'efficacité au bout, si on arrive à prendre des points, on aura le match de Metz vendredi à domicile face au leader qui sera ultra motivant pour nous. Donc si ce match-là se solde par un très bon résultat de notre part, peut-être que ça nous permettra d'enchaîner par la suite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, offensivement, ça n'a pas été... voilà, c'est pas été génial. Mais voilà. Pourtant, quand on regarde la composition d'équipe de départ et le système de jeu, on a quand même le sentiment que vous jouez l'attaque, vous n'avez pas fermé, vous avez été un Ah peu... non, 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 non. Et puis on a beaucoup travaillé durant la semaine sur nos phases offensives pour justement poser des problèmes, ne pas venir ici pour subir le jeu, essayer d'amener du monde devant le but sur des actions construites avec des décalages. Bon, on n'a pas réussi à le mettre en place très souvent. On a... Non, la volonté d'aller de l'avant, elle est permanente, hein. Après, voilà, je vous dis, il y a beaucoup de déchets dans le jeu parce que les joueurs manquent de confiance, on précipite trop. Donc ça n'aboutit pas forcément à des occasions de but, mais la volonté d'aller de l'avant est toujours là. C'est bon. Merci. Bonsoir. Sentiment après ce nul, c'est quoi? C'est l'impuissance? Bah, pour revenir d'abord sur le match, de façon générale, ça a été un match, on va dire, moyen dans le domaine technique de part et d'autre. Euh, Malgré le fait qu'en première période, on a eu pour une fois plus d'occasions. Et que le match, en tout cas, on ne le gagne pas lors des 45 premières, tout simplement, quoi, parce que ça fait beaucoup d'occasions franches et trop peu d'efficacité. Donc ce match-là, au bout de 45 minutes, tu dois le plier, quoi. Et donc voilà, après la seconde mi-temps a été très terne. Il n'y a eu qu'une seule situation, finalement, une grosse situation. Mais voilà, donc c'est un nouveau nul.
Et c'est une nouvelle désillusion, bien évidemment, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, on n'a pas le choix, il faut continuer à bosser. Et on sait que la réception du match de Niort va être extrêmement important pour gagner, parce que ce match-là, il est important. Parce que d'un point de vue comptable, vous pouvez vous mettre en danger en cas de défaite. Ouais, tu peux le voir comme ça, ou en cas de victoire, revenir effectivement dans le ventre mou. Mais c'était le cas déjà ce soir dans la préparation. On savait que sur ces 2 matchs à domicile, on savait que c'était 2 matchs extrêmement importants pour effectivement recoller au ventre mou, tout simplement. Mais sans parler de classement, ce qui est important, c'est de retrouver le goût de la victoire, tout simplement. Et je le répète, on a le sentiment que lors des 45 premières, on avait quand même largement la possibilité de le faire. Pour gagner, tu ne comptes pas forcément que sur tes attaquants, les solutions peuvent aussi venir de la défense ou du milieu. Mais tes attaquants, est-ce que tu les sens dans le doute en ce moment? Parce que vous enchaînez les matchs nuls, vous ne marquez pas beaucoup. Que ce soit Nicolas ou Richard, est-ce que tu les sens douter? Non. D'abord parce qu'ils ne multiplient pas les occasions manquées. Si encore tous les week-ends, ils multipliaient les situations devant le but et qu'il n'y avait pas d'efficacité, effectivement, on pourrait se mettre dans le doute. Non, on a tous envie, effectivement, de se procurer plus d'occasions. Mais voilà, c'est pas le cas. Mais non, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Il faut qu'on ait davantage d'agressivité, qu'on soit davantage lucide dans la surface de réparation adverse. Ça, c'est une évidence. C'est bon? Bonne soirée. Je suis très loin. On a le sentiment qu'il y a. Non, je peux pas dire ça parce que après je sais que vous allez raccourcir la phrase. Mais non, de là où je suis passé, je suis en pleine diagonale. Je peux pas me positionner par rapport à ça. On va revoir ça tranquillement à la vidéo. Voilà. Bonne soirée.